Que le Saint-Esprit nous interpelle, Yahweh. Dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon dimanche à tous. Bon dimanche, papa. Mandieka maman musie mu mutazonisi amen. Amen. Muzan kanda. Eh, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, vous savez, parmi nous, il y a tout le monde a déjà pris l'avion, n'est-ce pas? Amen. Quand vous entrez dans un avion, les hôtesses de l'air, même si elle a mal dormi la nuit, même si elle est de mauvaise humeur, quand vous entrez, ah bon voyage. Vous voulez quelque chose? Un petit café? Parce que c'est leur travail, ils doivent sourire. Même si elle n'est pas bien, elles doivent montrer que tout va bien. Amen. Et mais nous avons le roi de rois. Même quand les choses ne vont pas, par la foi nous disons, tout va bien. Amen. Et les choses iront aussi bien. Amen. La Bible dit, je l'ai prêché ici, c'est par la foi que Sarah a eu un enfant, bien que son mari, Abraham, était devenu vieux. Son corps était déjà dans la faiblesse. Mais elle a cru à celui qui lui avait fait la promesse, que tu enfanteras un fils. Vous savez, quand on dit Abraham, son corps était devenu vieux, on ne parle pas de la vieillesse au monibaride. On parlait sexuellement aussi, Abraham était vieux et fatigué. Il ne pouvait plus donner d'enfants. C'est pourquoi il dit, moi qui n'a plus de désir. Donc, c'est-à-dire, une personne qui n'a plus de désir, c'est une personne qui ne peut plus donner naissance. Mais elle a cru à celui qui lui avait fait la promesse. Malgré l'état d'Abraham, elle a pu donner un enfant à Sarah, sa femme, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé. Je l'ai prêché les dimanches passés. Vous savez, nos problèmes, c'est quoi? C'est parce que nous restons attachés face à nos problèmes au lieu de revenir à celui qui t'a envoyé sur la terre. Amen. Vous savez, quand on est face à des problèmes, mets tes genoux à terre, dis Seigneur, dis un mot. Il suffit que tu dises un mot, les choses vont changer. Amen. Il suffit que tu dises un mot sur mon problème, j'aurai la solution, Seigneur. Dis ne fût-ce qu'un mot. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de te lamenter, tu n'as pas besoin d'aller pleurer auprès des gens parce que le cœur de l'homme est mauvais. L'homme peut faire semblant de compatir à ton problème. Quand tu tournes le dos, il se moquera de toi. Il dira, voilà celui-là, regarde comment il est devenu. Vous savez, Job, lorsqu'il traversait des moments difficiles, les épreuves qui sont arrivées dans sa vie, ses amis sont venus le rendre visite. Au lieu de compatir à son problème, il dit quoi? Si tu es dans cet état, c'est parce que tu as péché. Mais Job, il se regardant en lui-même, il dit, je n'ai pas commis de péché. Je n'ai rien fait. Mais le malheur est venu dans ma vie sans raison. Bien-aimé, le monde te plongera encore dans le suicide. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut te tenir à la main et te relever. Amen. Cela n'est pas mon message de cet après-midi. Il y a des gens qui, Dieu est capable de te faire sortir dans le profondeur des abîmes, dans la fosse au lion. Dieu a intervenu. Dans la fournaise ardente, quand on dit une fosse, c'est-à-dire on a creusé un trou tellement profond qu'on a mis quelqu'un dedans avec possibilité de ne pas sortir. Quand le monde croit que tout est fini, dans une fournaise, dans une fossée, la Bible dit ils étaient à trois, mais quand tu regardais, il y avait un homme au visage de la quatrième personne qui ressemblait au Fils de l'homme. Donc c'est-à-dire, même dans le fossé, Dieu est là. Même dans une fournaise, Dieu est là. La Bible dit, il se disait que le matin, il devait périr.
Le roi est allé se coucher avec un regard inquiet. Il s'est réveillé tôt le matin. Il dit, ouvrez-moi là où il y a Daniel dans la fosse. Il criait, Daniel, Daniel, Daniel. Est-ce que le Dieu qui te sert a pu te protéger contre le lion? Daniel lui dit, oui, mon roi, je suis en vie. Donc, c'est-à-dire, même lui-même, il était étonné de voir que personne ne peut vivre, ne peut survivre face à un lion. Vous savez, un lion, c'est quoi? Un lion, c'est ça, ce sont les animaux qu'on appelle des fauves. C'est un animal sauvage. Mais vous savez, face au danger, Dieu a intervenu. Le roi s'est réveillé le bon matin en criant, Daniel, Daniel, est-ce que Dieu, le Dieu que tu sers, il t'a-t-il sauvé? Il dit oui, Dieu m'a sauvé. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler sur le règne. Le règne. Vous savez, notre Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à Dieu et à celui qui croit. Nous qui avons donné nos vies à Dieu, à Jésus, Dieu nous a appelés aussi à régner. Chacun de nous doit régner dans son domaine. Chacun de nous doit régner dans sa vie. Il faut régner même dans l'ibala nayo. Alléluia. Amen. Quand les gens entrent chez toi, dans ton foyer, ils doivent sentir ici, il y a la maîtresse de la maison qui règne ici. Ce que tu fais, Dieu nous a appelés à régner dans chacun dans le domaine que tu fais là. Tu dois régner dans ton domaine. Je ne dis pas que pour régner, il faut que tout le monde aille au Foukamadama Kolona. Ok. Avec le peu que tu as, avec la grâce que Dieu t'a donnée, on doit sentir ici, c'est toi qui règnes dans ce lieu-là parce que tu es à Jésus. Nous allons voir l'histoire d'un peuple. Un peuple que Dieu a sauvé. Un peuple dont était dans la souffrance, dans la misère, dans les difficultés. Dieu a dit, j'ai entendu les cris de ces peuples, la souffrance est montée vers moi. Il dit, il va se révéler à un homme qu'on appelait Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris de ces peuples, je t'envoie, va, libère ces peuples dans leur servitude. Libère-le dans leur souffrance. Il dit, je serai leur Dieu. On a vu ça ici, Dieu dit quoi? Quand tu marches, selon ma voix, je serai pour toi un Dieu, tu seras pour moi un fils. Je serai pour eux un roi. Vous savez, oui, je ne vous dis pas de ne pas obéir aux autorités. Mais au-delà des autorités qui nous gouvernent dans des pays où nous nous retrouvons, au-delà du physique, au-delà du concret, au-delà de ce qu'on peut voir, il y a un royaume qu'on ne voit pas, c'est le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu, c'est lui le roi de rois qui veut diriger un peuple que nous sommes. Amen. Dieu dit, je serai un roi pour eux. Je marcherai avec eux. Je les dirigerai dans un pays où coule le lait et le miel. Là, il y avait une promesse. Et Dieu marchait avec ses peuples. Dieu marchait avec eux. Il y a eu Moïse qui est mort. Il y a eu Josué qui a pris le relais. Après, Josué aussi est parti. Et Dieu a continué à marcher avec ses peuples. Arrivé à un moment donné, après des années et des années, ce peuple israélite qui était, Dieu avait établi après le prophète. À chaque fois que Dieu voulait parler à son peuple, il parlait à travers le prophète. Et à ce temps-là, quand Dieu a libéré ce peuple, c'était le prophète Samuel.
que Dieu avait élevé. Arrivé à un moment donné, le peuple, lorsqu'ils ont vu que les choses commençaient à avancer, ils sont allés, Samuel était devenu vieux. Ils sont allés voir Samuel en lui disant, nous aimerions que tu nous établisses un roi qui va nous diriger, qui sera pour nous un guide et nous allons le suivre. Samuel, il a regretté dans son cœur, il dit, mais je vous ai toujours servi avec loyauté, avec intégrité et Dieu m'a toujours utilisé pour que je vous conduise dans une bénédiction. Pourquoi aujourd'hui voulez-vous avoir un roi physique qui va vous guider? Vous savez, bien aimé, la souffrance des hommes sur cette terre, parce que les gens veulent marcher selon le modèle des autres. Les gens veulent marcher selon comme marchent les autres. Parce que quand ils regardaient d'un côté, ils voyaient les Amalécites, ils voyaient les Syriens, ils voyaient les autres peuples qui avaient un roi physique et qu'ils voyaient qui leur dirigeait. Ton problème, ma soeur, ton problème, mon frère, c'est parce que tu veux que quelqu'un soit au-dessus de toi, qui te donne des ordres, qui te montre le modèle à suivre et le modèle à marcher. Tandis que tu as un Dieu qui peut te parler, quand tu fléchis tes genoux, Dieu peut te dire des choses, Dieu peut te donner des modèles à suivre, en fait que tu réussisses. Mais ton problème, tu veux toujours avoir quelqu'un qui te dira quoi faire. Quand tu as un problème, biso na famille, na biso tozana chef à famille. Or, Dieu, c'est lui le chef. Mais tu mets Dieu de côté pour nommer un chef qui te donnera des ordres. Tu sais quoi, nous avons un oncle, quand les choses ne vont pas, tiens, on va aller consulter l'oncle. Noko, olobi nini, namaba les oyati. Crois-tu que l'oncle que tu vas consulter, c'est lui qui donne le mariage? C'est lui qui donne le mariage et c'est le roi des rois. Oh, papa, les kingane zabwebana, bazo balate. Moi, na maladie, noko, olobi, nini. Les gens veulent avoir quelqu'un au-dessus d'eux pour qu'ils puissent régner à leur place. Oh, Dieu, c'est lui, le roi de rois, c'est lui, le Seigneur des seigneurs qui doit régner sur son peuple. Amen. Dieu t'a appelé à régner. Dieu t'a appelé à dominer. Dieu t'a appelé à prendre des décisions et quand tu prends des décisions, Dieu vient la confirmer et Dieu vient l'appuyer. Mais l'homme renie toujours le pouvoir que Dieu lui a donné. Et tu verras le pouvoir en question, on lui confie à un homme, on lui dit, à partir à l'élo, vous avez des problèmes de famille, voilà c'est lui dont vous allez aller confier vos problèmes. Et c'est ça ce qu'Israël avait fait à cette époque-là. Quand ils avaient des problèmes, ils invoquaient Dieu, Dieu faisait descendre la manne. Quand ils voulaient manger, Dieu faisait descendre la viande qui venait du ciel. Quand ils avaient besoin de l'eau, Dieu disait à Moïse, frappe le bâton et l'eau sortait et ils buvaient à leur soif. La Bible dit, ils ont marché pendant 40 ans dans le désert avec le même vêtement, avec les mêmes chaussures et le même vêtement n'était jamais usé. À un moment donné, les gens disent, tiens, Zambezala na numupanzi. Nous aimerons marcher aussi comme nous voyons les voisins, comme nous voyons les autres. Ton modèle ne sera pas le modèle de celui que tu vois à côté. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 8. Nous commençons par le verset 4. 1 Samuel 8, le verset 4. Tous les fils de Samuel, plutôt, je commence par le verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux,
Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme ils n'ont chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Agissent à ton égard comme ils ont toujours agi. Plutôt, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi. Depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur les avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Bien-aimé, j'aimerais d'abord m'arrêter là. Il y a un peuple qui vient voir Samuel en disant, maintenant tu es vieux, établis sur nous un roi parce que tes fils ne marchent pas sur tes pas. Nous aimerons avoir un roi qui régnera sur nous. Samuel a vu que cela ne le plaisait pas. Il a invoqué l'Éternel. L'Éternel a dit, Dieu dit à Samuel, il dit, ce n'est pas toi qui sont en train de rejeter, mais c'est moi l'Éternel qui sont en train de rejeter. Afin que moi l'Éternel, je ne règne pas, je ne règne plus sur eux. Ce peuple a toujours été comme ça vis-à-vis de moi. Depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, ils ont toujours agi ainsi à mon égard. Car ce n'est pas toi qui sont en train de rejeter, c'est moi l'Éternel qui sont en train de rejeter, afin que moi l'Éternel, je ne règne point sur eux. Bien aimés, cela sont les erreurs de plusieurs parmi nous. Alléluia. Bien aimé, vous savez, quand tu sers Dieu, tu dois rester fidèle à Dieu. Même quand les choses ne vont pas, reste fidèle à Dieu. Ne va pas écouter les gens qui te diront non, parce que tu veux qu'un homme règne sur toi. Il y avait une maman que je connais qui vient dire non, apôtre, je ne donne pas naissance parce que c'est lui qui m'avait payé les billets de venir en Europe. Il a peut-être parlé en mal sur moi, c'est lui qui a bloqué ma fécondité. J'aimerais prendre l'argent pour aller rembourser la personne qui avait payé mon voyage pour arriver ici. Mais j'ai dit, mais comment ce peuple est-il aveugle à ce point? Comment un peuple ne peut pas avoir la connaissance des choses de Dieu? Tu crois parce qu'une personne t'a haï, quand tu prends l'argent, tu vas aller lui remettre, que c'est en ce moment-là qu'il va te libérer. Il va prendre l'argent, au contraire, avec l'argent, il va encore te bloquer avec ton propre argent. Il y a une seule personne qui est capable de délier ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un homme n'est pas capable de délivrer un homme. Il n'y a que Dieu qui est capable de te délivrer. Il me dit non, il faut la foutre ta caca parce que hier, il t'a bloqué ma botte. Maman. Parce que quand tu donnes à quelqu'un le pouvoir et tu confesses que c'est lui qui t'a bloqué, c'est alors que tu as accepté que cet homme doit régner sur ta vie. La Bible dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu confesses que ma vie n'est pas boyée, je donne un exemple, c'est Papa Guy qui m'a bloqué. Donc c'est-à-dire je donne le pouvoir à Papa Guy de régner sur ma vie. Parce que je l'ai confessé. J'ai accepté qu'il a le pouvoir sur ma vie parce que c'est lui qui m'a bloqué. En confessant cela, bien aimé, tu ne peux pas être libéré. Tu ne peux pas être délivré parce que tu confesses que aucun homme n'a le pouvoir sur toi si c'est Dieu qui permet cela pour une raison. Peut-être que Dieu permet afin de nous enseigner quelque chose ou pour nous prouver, pour nous fortifier.
Ce peuple est allé voir Samuel. Aujourd'hui, je vous parle. La personne en question qui est dans le monde, plus curieusement, on lui dira quoi? Pour obota, il faut bimanda comme bali nopo milimo mabende za katanda kwa. Ti lelo depuis pas bomil ba bimi mabota peka izoyati. Donc c'est-à-dire, écoute ce que Dieu te dit. N'écoute pas ce que les hommes te diront. Parce que les hommes t'emmènera toujours dans la destruction. Il y a des gens qui te voient, qui t'envient de loin. Ah, il y a bala. Bon, j'en ai sengoté ba peso conseil à malam. Les gens batusu ba mono yo boti. Ils t'envient parce que toi tu as eu des enfants. Ils ne viendront jamais te donner des bons conseils. Ils te donneront toujours des conseils qui te feront plonger dans le malheur. La Bible dit, en revenant dans la parole, la Bible dit, ces peuples sont allés voir Samuel. Et lorsque Samuel consultait l'Éternel, la Bible dit, Dieu dit, ce n'est pas toi qui sont en train de rejeter, mais c'est moi l'Éternel qui sont en train de rejeter. Amen. Ils veulent que je ne règne plus sur leur vie. Ils ont refusé que je sois le roi sur eux. Amen. Ils veulent qu'ils établissent un roi qui régnera sur eux. Comme eux, ils ont accepté. Que moi, l'Éternel, ils ont refusé plutôt que moi, je ne puisse plus régner sur eux. Ils veulent avoir un homme qui régnera sur eux. Dis-leur maintenant les choses qui arriveront lorsqu'ils accepteront qu'un homme vienne régner dans leur vie. C'est là où nous allons lire, maintenant où nous avons déjà lu. Il dit, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Agissant à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix. Mais donne-leur les avertissements. Et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Il dit, fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Donc, c'est-à-dire, toutes les personnes que tu accepteras qui doivent régner sur toi, tu dois savoir que cet homme aura des droits aussi sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé, n'accepte jamais qu'un homme vienne régner sur toi. Parce que quand une personne régnera sur toi, la personne a aussi des droits sur ta vie. Alléluia. Cette personne aura aussi des droits sur ton existence. Il aura aussi des droits sur comment tu fonctionnes. Il aura aussi des droits sur tes enfants. On dit, vous qui allez toujours dans les histoires de coutumes et autres. Alléluia. Il y a certaines personnes qui disent quoi? Oh, on dit bon, on a libala. Donc c'est-à-dire, tant on a libala, si tu ne pries pas à lobby, c'est-à-dire, il a le droit sur toi. Il aura le droit sur ta vie, pas ignorer même sur ta descendante. Parce que tu as accepté qu'un homme puisse régner sur ta vie. Tu peux faire cela, mais en priant. Seigneur, j'ai remis cet argent, j'ai remis cette dot entre tes mains. Je sais que c'est toi le Dieu qui régnera dans mon mariage, qui régnera sur ma vie. Ce que je fais n'est qu'un symbole. Cela ne donne pas le pouvoir d'un homme sur mon mariage. Cela ne donne pas le pouvoir sur ma descendance ni sur mes enfants. C'est dans ce moment-là que tu iras en tant qu'un homme affranchi. Mais sur le chef en famille. Donc, c'est-à-dire, quand tu reconnais que c'est lui qui doit régner sur toi, cette personne a le droit aussi sur ta vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il a le droit. Tout ce que vous ferez, tout ce que vous allez faire dans votre vie, c'est lui qui aura le droit de bénéfice. C'est lui qui aura le droit d'avantage. C'est lui qui aura le droit d'aller de l'avant. Bien aimé, arrêtez de donner le pouvoir au diable. Amen. Ce peuple était un peuple saint. Il marchait avec Dieu. Arrivé à un moment donné, ils se disent que biso photo comme tom fo mutumoro abanda régner le corona biso. Qui te dit que toi pour bon la vie, il faut qu'une personne vienne parler sur ta vie?
Alléluia. Amen. Qui te dit que pour que tu ailles de l'avant, il faut que Moutoumoro aille à boire ta soie na mabele. Moi, je vais vous donner un témoignage de ma propre famille. J'ai encore le regret. J'avais ma grande sœur qui n'est plus en vie. Paix à son âme. Notre père, quand il était vivant, il lui disait, tout ce qui est comme bien, c'est pour mes enfants. Comme moi, je ne serai pas là, personne n'aura le pouvoir sur mes enfants. Tout ce que je vais laisser comme bien, que ce soit le bien matériel, que ce soit de l'argent, personne n'aura le pouvoir sur mes enfants. Il nous faisait asseoir, il disait, nga papa na bino na nyongo ya mutute. Mutu moko pete na sima na bino aloba ke papa na biso papa na bino azala na nyongo. Je ne dois rien à personne. Et le jour où vos soeurs atteindra l'âge de se marier, mon alibala ba opesa. Boka bolango bino na bino bana bolia. Boka epesa mutute parce que je ne dois rien à personne. Il y avait ma soeur qui arrivait à un moment donné à l'âge de se marier. Quand mon père est mort, il y a eu une réunion de famille avec le membre de la famille de mon père et autres. Ils disent non, mes grandes sœurs qui se sont mariées, normalement notre papa ne devrait pas lui-même manger l'argent de la dot. Il devait aller donner à ses frères. Moi j'étais contre parce qu'à cette époque-là, je commençais déjà à comprendre les choses spirituelles de Dieu. Il y avait maintenant ma grande sœur que moi je suivais juste après. Elle était juste avant moi. On dit maintenant, on doit retourner la dot que notre père a. Ce sont ses propres enfants. Quand il veut faire marier ses enfants, il a le droit. On dit non, lui il n'avait pas le droit. Lui, il avait laissé un message en disant que Bananeso Babali Moutoumso Aliam Mongonete, Biso Morobana Tokaboli Mongonete Li. Yakoufi, Batu Batire Nasima Bangisko Basale la Maloba, Yabatu. Arrivé à un moment donné, ma soeur qui devrait se marier, on prend l'argent de la dot, on appelle la famille de mon père, on dit, comme mes grandes sœurs qui étaient avant, Abali Bazambong Alibala, Bapesa, Mbongo Ye Babale Lié, Bazambongo Bapesa, famille à papa Baki Kabon. Le jour où ils ont pris l'argent de la dot de ma soeur, vie n'a eu comme catastrophique. Bien aimé Boyo Kamzambi. Alléluia. Ne cherchez pas à faire plaisir aux gens. Même si les gens ils vont te haïr, tu t'en fous. Mais fais plaisir à celui qui t'a appelé sur la terre. La Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Donc cela veut dire, même si le monde est contre toi, il suffit que Dieu soit pour toi, cela te suffit. Tu n'as pas besoin de l'accord des autres. Tu n'as pas besoin que les autres viennent approuver ta bonté ou ta loyauté. J'ai besoin que Dieu approuve que j'ai la loyauté envers lui et que j'ai la foi envers lui et que je suis fidèle à lui. Ceux qui ont mon Lazare rebelle, je m'en fous. Du moment où je fais plaisir à mon Créateur, cela me suffit. Et le jour où on a pris l'argent de la dot, on est parti donner cette dot-là. La vie de ma soeur est devenue une vie de turbulence. Une vie de turbulence, une vie de turbulence, une vie de complication sur complication. Je me souviens un jour, on a Fanny, on a eu une nuit de prière. Il vient me voir, il me dit, Kadi, basalinga délivrance. Na délivrance, basalinga. Mungongo ya batu ya famille ya papa ebi makati nanga ke nazana sa mai wapi na miabi. Webi miabi ezaka. Miabi ezaka Kasai, mais ya fanda na Kinshasa. Azana sa mai. Pourquoi? Bon, ça a plaisir na batu. En donnant la dot, on a donné le pouvoir sur des gens qui n'avaient pas le pouvoir sur elle. Moi, ce pouvoir n'a pas eu des effets parce que je n'ai jamais cru à ces histoires-là. Et j'étais parmi les gens qui refusaient à cette époque.
Il me dit qu'il dit que délivrance, na kata ba délivrance, bazo banaza na samai na libulu na kitanga na samai na miabi. Na Akwaya pendant au moins 5 heures inconsciente, elle parlait pas. On a commencé à chasser les mauvais esprits qui parlaient en elle. Et ces esprits-là disaient quoi? On a pris le pouvoir dans sa vie le jour où on a pris la dot, qu'on lui avait versé la dot pour se marier. Dieu veut qu'il soit le roi de vos vies. Pourquoi acceptez-vous qu'un homme vienne régner sur vos vies, mes bien-aimés? J'ai prié pour elle. Et elle s'était déjà mariée. Elle est rentrée chez elle. Elle m'a raconté un petit peu ce qui s'était passé sur sa délivrance. Je vous parle de certains détails aussi. Na longwe Congo, na yepoto, na libala nenzamba sali grâce à Boti. Et après, sa vie a été toujours compliquée. Na biso nyoso to botama, c'est parmi la sœur où elle a beaucoup souffert de sa vie. Parce qu'on a voulu faire comme les autres. Parce que maman Batikalaki, ils ont voulu copier ce qui se passe dans d'autres familles. Parce qu'il y avait un soi-disant monsieur qui dit non, papa n'a bien allé mon alibala, yemoko, ils ont bien été fongana, il fallait bison de toliambo kalibala. Moi, une fois, je disais à ma mère ceci, j'ai dit, on m'a dit, j'aimerais on y se bazabo mukobo bala na lembo na bonga moko. Quand je suis en train de souffrir avec mes enfants, je souffre seul avec mes enfants. Et le jour où je dois bénéficier de leur bénédiction, je serai la seule personne à bénéficier de mes enfants. Si Dieu me donne ce cœur-là de partager, je partagerai. Mais je n'ai aucune obligation. Alléluia. Ils ont voulu faire comme les autres. Na longwe Congo, na komi na poto après plusieurs années. Jour en haut, je pense, c'était vers la fin de l'année de décembre. Il y a ma petite soeur qui vit en Suède, qui me dit, grand frère, on a passé nos vacances, na biso ensemble. Na sombi billet, na ken na Suède, pendant que nous étions en train de préparer pour tout fêter, pour tout passer ba fête, il y a ba réveillon et autres. Na Congo, ta sœur est morte. Ake okufa na pasi ya obota. Na ye na mwana na libumu bakufi. Voilà comment on a perdu une personne chère de notre famille. Parce que on a voulu faire comme les autres. On a voulu donner un droit que les autres n'avaient pas sur une personne qui n'y a affranchi. Bien aimé, vous donnez le droit à Satan, à vie, à vous-même. Dieu vous a appelé pour qu'il soit le roi qui doit régner dans vos vies. Mais à chaque fois, vous voulez que Dieu soit de côté et que les autres viennent régner à votre place. Viennent régner à la place de Dieu. Dieu vous a établi pour que ce soit lui-même qui régnera sur toi. Que ce soit lui qui dira un mot. Que ce soit lui qui te fera marcher, que ce soit lui qui te dira s'il faut t'asseoir, tu t'assis. S'il te dit lève-toi, tu te lèves. S'il te dit avance, tu avances. Mais à un moment donné, on a dit, il fallait tout ça et la famille. Amen. Oh, papa, il fallait tout ça et la famille. Mais là, que ça et la famille, c'est ce que nous a apporté. Que la désolation, le pleur et les deuils. De l'Obana Batika la orpheline. Nous prions Dieu, Nzamba pe sabango makasi babala. Mais celui toyo kaka mongonga nzambe nde banga bazana maman na bango ensemble. Tout ça parce que quand Dieu établit un homme, Dieu viendra te parler. Alléluia. C'est quoi régner? Régner, c'est la domination de quelqu'un, d'un groupe jouissant d'un pouvoir absolu. Alléluia. Amen. Quand on dit une personne règne, c'est une personne qui jouit d'une domination, d'un pouvoir absolu. Donc, c'est-à-dire, il a le pouvoir absolu sur la vie à Moutou. C'est pourquoi vous verrez, moi, quand je donne des sujets de prière, la première des choses, je dis, prie, Dieu, viens régner dans ma vie, règne dans ma maison, qu'il n'y ait aucun esprit
aucune entité qui viendra régner dans ma maison. Seigneur, même si je ne suis pas là, même si je suis absent, Jésus soit celui qui régnera dans ma famille aujourd'hui et à jamais. Seigneur, qu'aucune personne ne vienne à régner sur la vie de mes enfants. Maman, papa, bondelaka, yebi sanzambe, zala le roi qui régnera sur mes enfants. Qu'aucune personne ne vienne à régner sur ces enfants-là. Même si demain, Seigneur, tu vas m'appeler, mais que tu sois le règne, que tu sois le roi qui régnera dans l'avenir de ces enfants, qui régnera dans ma maison. Jésus soit le roi de rois qui régnera dans cette église, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, si Dieu règne, l'Éternel va t'épargner des choses. Si Dieu règne, Dieu va te faire avancer. Si Dieu règne, la Bible dit quoi? Je serai l'adversaire de tes adversaires. Amen. Mais celui qui règne en Zambie, on peut si pouvoir dans l'adversaire. Vous savez quoi, bien-aimé? La compassion. Motemaya yamawa. Ah, te son na lobi boy ba mona nga mutema mabe. Te ba mona mutema mabe metambola na nkolo. La compassion. Et bien un jour je disais à un collègue qui me dit, mais toi tu es apôtre, pourquoi des fois tu as un cœur un peu dur? J'ai dit, tu sais quoi, quand tu vas au cimetière là, peut-être le cimetière des Pantins, tout ça, la plupart des tombes que tu vois, des gens enterrés, c'était des gens remplis de bonne foi et de bonne conscience. Bangonde bakota na sama be yango bobaka na ba langage ya bakino ba congolais ba obani batamala mukande bakufa avant bewi poni bakufa avant parce que bakenda ba mo komitika na maboko satana, parce que en disant on a mtema malamu nzambe biso muto alala na ndako note yo la lycée na kati ya ndako alielo bana nyoso ti tong bana basila simbinzela ke na mutema malamu otikali na ba malédiction à vie. Il y a certaines personnes qui viendraient détruire ta maison. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La sage-femme, c'est elle qui bâtit sa maison. On ne dit pas qu'on bâtit une maison parce qu'on a un bon cœur. On bâtit une maison parce qu'on est sage. On bâtit une maison parce qu'on a le Saint-Esprit. On bâtit une maison parce que c'est Jésus qui règne dans la maison. On bâtit une maison, bien aimé, en écoutant ce que l'Éternel te dira. Alléluia. On bâtit une nakunayote parce que tu as la compassion des autres. Tu auras la compassion quand Dieu te donne le cœur de compatir. Si on n'a pas sur mon thème, on compatir, qu'on compatir, pété. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, cherche que Jésus règne. Quand Jésus règne dans ta vie, il t'appellera toi aussi à régner avec lui. Mais quand tu donnes le pouvoir, quand on dit donner le pouvoir, c'est-à-dire léguer l'autorité que Dieu vous a donnée à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la personne aura le droit sur toi. La personne aura le droit absolu. Donc c'est-à-dire le droit absolu, ça veut dire que quand il dit oui, ça reste oui. Quand il dit non, cela reste non. Personne n'aura le pouvoir. Yakolongola, Yango. Yango maintenant, Dieu dit à Samuel, il veut le choisir un roi. Tu dois maintenant les avertir. Bien aimé, on va maintenant lire la suite. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, il y a certains versets, si vous les lisez vraiment avec discernement, ça te donnera même des frissons. Alléluia. Amen. Lisons la suite. La Bible dit au verset 7, c'est là où on s'était arrêté. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car c'est que ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte, jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoutez donc leur voix, mais donne-leur les avertissements. J'ai fait leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta
toutes les paroles de l'Éternel au peuple qu'il demandait un roi. Quand Dieu dit ça à Samuel, tu leur diras le droit des rois qui doivent régner sur eux. Samuel ne l'a pas gardé, il a rapporté tout ce que Dieu lui a dit au peuple. Bino balingi mutata muisabino. Botala siko makamwe comme la bino le kwa bondimi mutaza la likolo na bino na mutu. Voilà ce que Dieu a dit. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils. La première des choses. Là où je vous ai donné, c'est un témoignage. Hein? En même temps, c'est du vécu. Ils auront le droit sur quoi? Sur vos fils. Ma famille a accepté de donner le pouvoir à un droit. Nicolas Moutou Azalaki n'a droité. L'homme en question a eu le droit sur qui? Sur ma soeur. Quand vous lui donnez le pouvoir à un homme, vous lui donnez le pouvoir sur vos enfants. Alléluia. Il aura le droit sur vos fils. Donc, bana o bino bobo taboye bake mutu ana komi na nguya likolo ya bana na bino. Attends le bio sans effet, sans effet. Parce que ici là c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Il dit avertis-le. Donne-leur les avertissements. Vous voulez qu'un roi marche devant vous? Voilà le droit du roi qui régnera sur vous. Il aura le droit sur vos fils. Likola bana obino bokobota mutwana rozana nguya likolo na bango. Likola atayo lobo kufi bana na yo bozala na se ya domination d'une autre personne. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui vont aller chercher des féticheurs. Certaines personnes qui vont aller chercher des magiciens. Sachez-le bien, le magicien, vous lui donnez le pouvoir de régner sur vos vies et sur le droit de vos enfants. Il y avait encore une maman avec qui on priait ici. Toujours quand ma problème en botte. Bien aimé, que botte est la fin du monde. Amen. Sur botte, gloire à Dieu. Sur botte, gloire à Dieu. Mais Dieu peut te bénir aussi d'une autre manière. Alléluia. Mais si tu es na binote na bandaka ngangaka pozo kakobota. Akia kutani na ser moko ser ngazel seninyo tenga na ebi mama moko boye ye apesa bakisi mobo elongola banyoka kawa na libumu mais koyebisa mutu te. Soki ezelo bien, pourquoi ozoli baba yebisa batu te? On prie Dieu matin, midi, soir, mais toi dans le coulisses tu vas aller faire des cérémonies démoniaque ancestrale dans le coulisses. On prie Dieu, on dit Amen. Yo polo bi Alléluia, Amen. Tango pe otosili so bimi na porte, ok baké ça no ba cérémonie bisala sal. Mais cet homme qui te fait ces cérémonies, il aura le pouvoir sur toi parce qu'en te faisant des cérémonies, il a le pouvoir sur ta vie. Et il a le droit sur tes enfants. Il aura le droit sur ce que tu feras. Alléluia. Et quand on lit la suite au verset 11, voici il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. La servitude. La Bible dit quoi? Il prendra vos fils, il les mettra sur son char, et donc c'est-à-dire vos enfants deviendront esclaves de celui qui aura le droit de régner sur vous. Il aura le droit de régner sur vous. Vos enfants, ils deviendront esclaves de cet homme-là. Vous ne voulez plus que moi je sois votre roi. Vous m'avez rejeté. Vous m'avez mis de côté. Voilà ce qui va arriver. Voilà les avertissements que je vous donne. La personne qui régnera sur vous, vos fils deviendront ses esclaves. Ils seront esclaves à cette personne-là. C'est lui qui vont commencer à courir dans le char. Il y a fandi le char. Bangom tubazo benda punda. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici, vous qui m'écoutez,
Bino batubo landanga bien, bolandanga pe bien. Nasina te yango awa. Je me le répète encore aujourd'hui. C'est lui qui donne le premier, c'est lui qui a le pouvoir de réclamer. On des abo biso nyos tu na famille zalaka mutu mo yende to kendara sunga biso po ya zwa mingi. En vous kosunga bino, il a aussi le droit sur vos vies. À un moment donné, affranchissez-vous à ce genre de servitude. Mets tes genoux à terre. Dieu est capable aussi de te bénir toi. Dieu est capable aussi de t'élever. Dieu est capable aussi d'ouvrir des portes de bénédiction dans ta vie. Non, c'est pas mal. Mais quand ça devient une habitude, donc c'est-à-dire, vous êtes esclave de cet homme-là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dans une famille, dans un moment, il y a un yokaka. Bobotami 12. Sur 12, c'est pas normal. Quand vous lisez les 12 tribus d'Israël, oui, la Bible dit Joseph était élevé. Mais vous ne voyez pas dans la Bible, on parle aussi de Juda. On parle aussi de Benjamin. On parle aussi des autres fils. C'est-à-dire chacun était aussi béni à sa façon. Oh, la Bible dit la royauté descendait sur tribu Anan. Il y a Juda. Mais celui qui était béni, c'était qui? C'était Joseph. Donc, c'est-à-dire, la bénédiction et la royauté, le règne, Dieu le donne, le long na oyo, lobi nzamba ope sango na oyo. Lobi oyo a régné, lobi oyo fait mututu fo a régné. Songo moni na kata famille, et ça na mutu moko mutu a régnéaka. C'est-à-dire, il a le droit de règne du kolaba vina bino. Bo fongo la misu, bo bonde la ponzamba kango la bino. Il ne peut pas avoir une seule personne qui doit régner dans l'ensemble de votre famille. La Bible dit, Joseph, c'est lui, on voyait les étoiles venir se prosterner devant lui. Mais à un moment donné, la Bible dit, quand Jacob voulait mourir, il a commencé à bénir tous ses enfants. À Pambola Bango Nyos. Alors, yo, il les a tous bénis. Il dit, toi, les bâtons, il y a commandement, il y a règne, ça sera sur toi, Juda. Yo, Benjamin, voilà ce que tu feras, tu seras un lion, un machin. Il a béni tous ses enfants jusqu'à la fin. Alors, la même les enfants de Joseph, il les a bénis. Dieu bénit tout un chacun de nous. Vous ne pouvez pas être dépendant d'une seule personne quand yenda régné, yenda kende liboso, yenda tombama. À chaque fois que vous avez des problèmes, binonyo son à 5 h du matin, vous avez mis dans la porte en dedans. Bien aimé, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Dieu t'a béni pour que tu règnes aussi à ta façon. Amen. Dieu t'a créé pour que tu sois aussi béni. Dieu t'a créé pour que tu sois aussi élevé. Dieu t'a créé pour que tu réussisses aussi. Dieu t'a créé pour que tu avances. Dieu t'a créé pour que tu sois dans la joie. Dieu t'a créé pour que tu prospères. Dieu t'a créé pour que tu sois guéri. Les clés de la bénédiction, Dieu ne l'a pas donné à une autre personne. Dieu a donné la clé de la bénédiction à tout un chacun de nous. Cela dépend de comment tu utilises ta bénédiction. Ils ont la bénédiction na bango mabe. Bopesi pouvoir na mutu. Oh, il fallait pas avoir pouvoir. Dieu dit, voilà le droit de cette personne qui régnera sur vous. Et il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 150. Et il les exploitera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre. Et il la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra leur meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences, de vos vignes
et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos travaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous écoutera point. Ah, là maintenant, vous savez, je disais, il y a certains versets qui donnent des frissons. Dieu dit, quand vous m'avez rejeté, vous avez choisi que quelqu'un vienne régner devant vous. Voilà le droit que la personne aura sur vous. Il aura le droit sur vos dîmes. Il aura le droit sur vos champs. Il aura le droit sur vos filles. Il aura le droit sur vos enfants. Et vous-même, vous deviendrez leurs esclaves. Bon, comme Abaoumbu na ye. Mukolo bobele la nganzambe no yo kabino lisusu. Parce que tu as rejeté Dieu. Tu as choisi qu'un homme vienne régner à la place de Dieu. Le jour où la conscience va revenir. Ah, n'a pas ça mutu pouvoir. Mukolobele lanzambe, Dieu ne t'entendra plus. Dieu n'écoutera plus. Parce que la souffrance va tellement monter qu'à un moment donné, la conscience va revenir. Ah, mais neni na comme esclave à moutoy. Bana nanga ba kendara libosote. Bana nanga ba pambola marate. Musala le zu lobi ekufi. Parce que toi, Dieu régnait dans ta famille. Olongoli nzambe. Otiki mutayo régner dans place en colo. Parce que tu veux vivre comme les autres. Tu veux faire comme les autres. Tu veux avoir quelque chose. Tu veux aller de l'avant. Tes enfants deviendront esclaves. Le droit de tes filles, le droit de tes fils sera donné à cet homme-là. Sera donné à cet esprit-là. Qui va régner à la place de Dieu. Zambalobi Abisi Samuel. Tika bangoba sala obazo sala. Ils m'ont rejeté. Ce n'est pas grave. Laisse-le faire. Mais avertis-le. Voilà les choses qui vont arriver. Le malheur qui arrivera sur eux. Le jour où ils vont prendre conscience, il m'invoquera Dieu, mais Nganzambe na oyoka lisusuti. Voilà pourquoi on a la plupart d'entre nous, je ne dis pas toi, mais c'est un exemple que je donne. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, ah, j'ai fait 20 ans à l'église, na pambola mate. O pambola mate pona ni. Poni nzamba yokoti. Pourquoi Dieu ne t'entend pas? Pourquoi Dieu ne t'écoute pas? Parce que avant, c'était Dieu qui régnait dans ta vie. Tu as mis Dieu de côté pour mettre un homme. C'était Dieu qui régnait dans ta maison, qui régnait dans ta famille. En voulant faire le bien, faire plaire aux autres, tu as écarté Dieu. Alléluia. Amen. Une source d'eau ne peut pas faire jaillir deux sortes de l'eau. L'eau vive et l'eau impure. Amen. Soit c'est l'eau vive qui sortira, soit c'est de l'eau impure qui sortira de la source. Donc c'est-à-dire à un moment donné, ce qui Satan a régné, Dieu ne peut plus régner là-bas. Dieu ne peut, soit c'est Dieu, soit c'est le diable. C'est pourquoi la Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc, ebi poani, ce verset-là, tu vas comprendre bien. Quand tu n'es ni chaud ni froid, donc c'est-à-dire pour Nzambe, kozana katikati, tu vomis à la ta froid, ou vous allez ta chaud, mais kozana katikati. Tantôt tu pries, tantôt za mukili. Tantôt tu pries, tantôt za abisalela. Tantôt tu pries, tantôt za banda kwanganga. Tantôt tu pries, tantôt tu es chez les féticheurs. Tantôt tu pries, tantôt za makambo ba escroquerie. Tantôt tu pries, Dieu dit ici tu n'es ni chaud ni froid. Vaut mieux soro bonga matetika la païen. Mais soro bonga mizala chrétien. Kozala ni na katikati, tantôt tu es chaud, tantôt tu es froid. Tantôt Dieu dit ici tu es ni chaud ni froid. Je te vomirai. Donc c'est-à-dire quand on vomit, on ne peut plus avaler les choses vomies. Yango mona batu musu na mokili na mabe na ye batu nyonso ba bien kazala mabe mais mutonga pambola ma parce que vaut mieux être chaud que être ni chaud ni froid. Les gens savent que mutala n'azana zala les colériques batu ba yebele na lolenge na il ne deviendra jamais hypocrite. Vaut mieux que la façon dont les gens te connaissent que tu changes de couverture à chaque fois.
Tu deviens comme un caméléon. À un moment donné, tu deviens rose. À un moment, tu deviens noir. À un moment, tu deviens blanc. Non, quand tu es chaud, tu es chaud. Quand tu es froid, reste froid. Quand tu es chaud, reste chaud. Quand à un moment donné, on peut dire, si moto, à un moment donné, on a moukili. Non. Non. Reste comme tu es là. Alléluia. De toutes les façons, moukili peut s'en moutou merci. Les gens te diront merci aujourd'hui. Les gens demain, ce sont les mêmes personnes qui viendront te cracher dessus. Les gens t'acclameront aujourd'hui et c'est les mêmes personnes qui vont te critiquer demain. Les gens te diront merci. Ah, merci ceux qui y ont été. Un moment, moukolo, comme on n'a pas si moi ni tenenga komi. Abanga sa le lendo. Tanenga souki le dona banana. Azui a poussa. Vaut mieux rester dans ton coin avec Dieu. Bien aimé, le règne d'un homme commence d'abord par la promesse. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas eu la promesse de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu qu'en lisant la parole de l'Éternel. Vous savez, cette parole nous donne la connaissance. La parole de Dieu nous apprend à connaître Dieu, mais à ce qui concerne ton avenir, ton lendemain, comment tu seras demain pour que tu règnes, pour que tu sois grand. Ça dépend de ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, on va régner l'autre comme Amuneni. Et ça te peut autant la parole de Dieu. C'est parce que Dieu viendra te parler. Il faut que Dieu te parle personnellement. Parce que les Écritures, c'est la promesse universelle. Pour toutes les personnes qui les lisent. Pour toutes les personnes qui lisent la parole de Dieu, c'est une promesse universelle. Mais à ce qui te concerne ta vie à toi, Dieu viendra te parler, Maman Mouzi, hein? Tu vois moi Dieu, je t'ai choisi. Voilà ce que je ferai avec toi. À partir de l'élo, tu ne boiras ni liqueur, ni boisson enivrant parce que moi je t'ai appelé. Cette promesse-là, et la maman gracité. Et côté la kaka maman mouzi. Parce que Dieu t'a parlé. C'est à travers la promesse que tu réussiras. C'est à travers la promesse que tu deviendras grand. C'est à travers la parole de Dieu que tu réussiras. C'est à travers la parole de Dieu que Dieu te dit. C'est dans ce moment-là que la Bible dit quoi? Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que Dieu t'a parlé. Alléluia. Bien-aimé, botika ma promesse ya sangana. Oh, nzamba lobela kibiso. Te, nzamba lobeli biso te. Nzamba lobeli yo nini. Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Maman, mamie, Dieu t'a dit quoi? Alléluia. Dieu doit te parler à toi si tu veux régner. Si tu veux être grand, Dieu te parlera. Je vous ai donné l'histoire, le témoignage de ma famille. Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait parlé, moi. Il m'a dit, Kadi, sors de les histoires de famille. Il m'a dit, sors dans ma famille. La famille, tu vois là, il n'y a rien de bon. C'est moi qui deviendra ton Dieu. Il n'aura aucun pouvoir sur toi. Ces gens-là n'auront aucun pouvoir. Ils n'auront aucune capacité sur toi. Et quand... Ah, Seigneur. Je prie toujours Dieu. Zamba me mabatu yako comme la compréhension ya makambo ya Nzambe. À l'époque, quand je parlais de ces choses, les gens me prenaient pour un orgueilleux. Les gens me prenaient pour un prétentieux. Mais ce n'était pas de l'orgueil. Ce n'était pas le fait d'être prétentieux, mais c'était le fait d'être révélé. Alléluia. La parole que tu lis la Bible, Ezab écriture. Sur cette parole, s'il n'y a pas la révélation, cela restera juste une parole que tu lis, Amen et Sukiwana. Mais pour que la parole puisse devenir puissante dans ta vie, Dieu doit sceller cette parole avec sa promesse. Je vous ai dit, la Bible dit, Sarah était stérile, mais il a cru à celui qui lui avait donné la promesse. Donc Dieu lui a donné une promesse. Nous allons lire dans le livre de Juges.
Juge 13, 1-5. La Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Amen. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, les enfants d'Israël furent encore ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Il y avait un homme qui avait sa femme qui était stérile. La Bible ne dit pas que Dieu a parlé à Israël. La Bible dit, Dieu est venu parler à un homme. Donc, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas aller à 20. Pas sinayo. Alléluia. Amen. Dieu viendra te parler à toi seul. La Bible dit, cet homme était stérile. Dieu viendra lui parler. Dieu parlait à sa femme. Il dit, Dieu t'a appelé. Tu enfanteras un fils. Quand tu deviendras enceinte, tu ne boiras ni liqueur, ni vin inivrant, ni tout ce qui est lié à l'alcool. Parce que cet enfant a été consacré à Dieu. Et lorsqu'il va naître, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Parce que c'est lui qui commencera à délivrer Israël entre les mains des Philistins. Nzamba lobite na Israël mobima bomoni bana nyoso babotami bokata bango sukitete et concerné moi na moko. Donc ton problème parce que vous voulez toujours avoir une prophétie de groupe. Dieu ne parle jamais dans le groupe. Croyez-moi bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne parle jamais dans le groupe. Dieu parlera à un individu et Dieu donne la vision à un homme. Et Batunyo Soso Balandi Mouton Nzamba Pessi vision, l'Éternel bénit un peuple. Alléluia. Dieu n'a pas dit, moni passe na bino nyonso na Israël. À partir de l'obana na bino nyonso bokata suki tete abi mwana moko. Et cet enfant-là s'appelait Samson. Il dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Yo maman, au mélanie vin ni liqueur forte. Parce que cet enfant est consacré à Dieu. Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné des révélations afin que cet enfant règne en Israël. Et quand le verset que nous venons de lire, c'est dans le livre des Juges. Vous savez, celui qui juge, c'est celui qui a le pouvoir absolu. Vous savez, quand on porte plainte au tribunal, dans le tribunal, nous avons un juge. Et c'est qui décide de la sentence abattue? C'est celui, le juge, qui a le pouvoir absolu. Sera le bien, maman nous dit 6 mois de prison. Oh, mato qui t'a 6 mois de prison. Ato sepelité, ato a innocent 6 mois. Et la Bible dit, Samson était devenu juge en Israël. Parce que Dieu lui avait donné le pouvoir de régner sur un peuple. Mais, le problème de nous les chrétiens, nous ne voulons pas écouter ce que Dieu nous dit. Toujours dans le groupe, il y a masse, il y a bateau. Bien aimé, invoquer Dieu. Que Dieu vienne te parler toi seul. À ce qui concerne ta maison, Dieu doit te parler. Yo. La Bible dit en lisant la Bible, Natangi Genèse, Natangi Apocalypse, si tu n'as pas la révélation de ce que tu lis, mais pour que les Écritures deviennent puissantes dans ta vie, les Écritures que tu es en train de lire doivent être accompagnées par la révélation. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu vient illuminer nos esprits. Donc, c'est-à-dire, ce que tu lis
l'Éternel va te faire comprendre pour ce qui est lié à ton problème. Na makambu ya etali vi na yo. Makambu etali ndako na yo. Okotambola te lolenga famille na bino. Parce que toi et ta famille, bokomi batumi balé différentes. Quand Dieu appelle un homme, Dieu l'arrache de sa famille. Vous savez la première des choses. Qui Dieu t'appelle à le servir, Zambo bimiso d'abord dans ta famille. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père et de ta patrie. Zambo bimiso na kata libota d'abord si Dieu t'appelle à le servir. Je ne dis pas que vous devenez ennemis de vos familles, mais c'est-à-dire Dieu va faire en sorte que comme mise à part, qu'il y a certaines choses que tu feras, ta propre famille va plus te comprendre. Bande konomoro propre ba comme mono kwa mutaloleni. Ba comme mono yede pas comment na marabara nzambe na wana akoma kopesa biso mukongo. Parce que Dieu veut que tu comptes que sur lui et que ce soit lui qui régnera sur toi. Enfin qu'il te fasse avancer pour que tu atteignes ta destinée. La première des choses au monde moni muto bozalaka pire ye muto okoma siko muto liboso ton ennemi ye muto liboso okoma maintenant ko mona lokola ndenge mboyi. C'est parce que Dieu veut que tu sois mis à part, que tu sois de côté, afin que l'Éternel vienne te révéler. Tu sais pourquoi Dieu veut te mettre à part? Parce que son nzamba lobeli o makambo zaka na bande connaître comme bo comprendre yo te. Baba ate zango ka makanisi lote no kandoto zango makanisi petit biso to mona moya avant yo makambo zongo memela biso nisi baba no décourager yo. La première des choses, Dieu va te dire sors, va là où je te dirai, vas-y là-bas, et moi maintenant je vais commencer à t'enseigner des choses. Moi maintenant je vais commencer à t'apprendre des choses. Le problème ya biso ba chrétien to lingara basé mingika Genèse. Oui, c'est bien l'écriture en Nzambe. Mais les écritures, il faut bon de l'Anzambe que Dieu envoie son esprit qui vient éliminer ton esprit sur ce que tu lis. Amen, amen. Toi, Dieu t'a dit quoi? Alléluia. Amen. Tu n'avanceras pas si Dieu ne te parle pas. Dieu t'a dit quoi? Chose qu'on a tout na mutu moko. Dieu t'a dit quoi? À ce qui concerne ta vie, Résia, Dieu t'a dit quoi? Il n'a rien dit. Hein? C'est-à-dire tu n'es pas encore appelé. Si Dieu t'appelle, Dieu te dira des choses. Si Dieu t'appelle, Dieu va commencer à te souffler des choses. Et ces choses-là ne seront incomprises de tout celui qui l'entendra. Ça c'est vrai. Amen. De manière à ce que à ton beteli batu makambu nzamba lobeli mutu moko comprendre aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Non pas c'est un exemple moko. Eza quoi nzamba lobeli yo. Moni mama muzibu aza mwasi avina yo. Bato baza la même vision na yo te. Bon comprendre nini oyozo mone pas mama muzibu. Ah, maman Rebecca, yepenaza pote, yepenaza boy. Moi, c'est nzamba, mais Dieu sait ce que Dieu t'a dit. Batu ba omana ok non na ba découragement. Moni yo ndongo za pembe boye. Faut luka mobali moi si mo baza moi chocolat poto bobota ba café le te. Nga na bota pona yote na bota pona nga. Amen. Nga nzamba lobeli ngeza yi. Amen. Yo so nzamba lobeli. Donc au monde batu ba comprendre kati. Maintenant, si ma mikolo avec les années, lorsque les gens vous verront ensemble, on a totalisé combien d'années de mariage? 22 ans de mariage. Après 22 ans après, les gens qui nous verront ensemble, ils diront, ah, au salaire choix, il y a bien. Mais c'est elle, la choix que Dieu a choisi dans ma vie, les gens ne vont pas te comprendre. Les gens ne vont pas aller dans le sens de ta révélation. Parce que Dieu n'a pas parlé à ces gens-là, Dieu t'a parlé à toi. Comme Dieu t'a parlé à toi, Dieu ne peut pas donner la compréhension des choses qu'il t'a dit. Zamba peut sa compréhension rana yomoko. Alléluia. Amen. Il me reste 5 minutes, on continue par là. Éphésiens 1, 17 à 18.
Éphésiens 1, 17 à 18. La Bible dit ceci. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Alléluia. La Bible dit ici, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Si tu veux régner, il faut que Dieu te donne un esprit de sagesse. Alléluia. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, c'est-à-dire, quand tu lis la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est la connaissance. Mais sans l'esprit de la sagesse, au quoi vous c'était. Alléluia. Sans l'esprit de la révélation, tu n'avanceras pas. Oh, la parole de Dieu, c'est une connaissance. La parole de Dieu, c'est les Écritures. Mais dans les Écritures, il faut que Dieu vienne et te donner la sagesse et la révélation sur ce que tu lis. Alléluia. Amen. Et ça, quoi na vie parce qu'il y a une sagesse. Parce que tu dis dans la Bible, oh, la Bible dit quoi? Pesa maya omela na benemi na yo. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais est-ce que cela est la révélation pour ta vie? Or, quand tu lis la Bible et tu pries Dieu, Dieu te donnera la sagesse et la révélation. Maïo balobiba pesa enemi na omeleza mai nini. Alléluia. Yo, oyebi déjà que mouton nenga zaba inanga, je donne un exemple. Ameki ko empoisonné 3 fois kokite. Si ko yo tangi Bible lobi pesa enemi no mai omelo fongo ni porte ndako bi kota ya to li ensemble. Omoni te que yondo kufi bolole. Là, tu as manqué la sagesse et tu as manqué la révélation. Oh Seigneur, n'a koufi parce que j'avais lu la Bible. La Bible me dit, donne à boire à ton ennemi. Non, ça tu as lu. Mais est-ce que c'est que tu as lu, c'est ça la connaissance et la révélation que Dieu a voulu te donner? Tu pouvais aider cette personne-là de loin. Tu pouvais l'assister de loin. Tu pouvais peut-être l'aider dans ta prière. Mais Dieu ne t'avait pas dit d'amener cette personne dans ta maison. Parce que toi, tu as lu, mais tu as lu les Écritures sans être révélé et sans avoir la sagesse. Et en lisant les Écritures, c'est pourquoi la Bible dit, les Écritures de Dieu est comme un couteau à double tranchant. Et quand vous lisez plus loin, là où nous faisons de lire dans Éphésiens, le verset 18, la Bible dit, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, c'est-à-dire, est-ce que mon thème a cause en amis? Mais la Bible dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, c'est-à-dire, il y a certaines choses au salango sous na miso bomototé, mais au salango parce que Dieu va venir illuminer les yeux de ton cœur. Il y a certaines choses que tu ne les feras plus par sentiment. Tu ne les feras plus par appréciation. Tu ne les feras plus parce que les gens t'ont dit de les faire, mais tu feras cela parce que Dieu viendra illuminer les yeux de ton cœur. Donc, c'est-à-dire, c'est bizarre, hein? Que motema muteza na miso. Donc, c'est-à-dire, Dieu viendra mettre les yeux dans ton cœur, afin que ce que tu feras, tu le fasses selon la révélation et la sagesse de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont fait des choses parce qu'ils n'étaient pas illuminés. Vous savez, quand on dit Dieu vient illuminer nos esprits, ça veut dire quoi illuminer nos esprits? C'est-à-dire éclairer quelque chose d'une manière approfondie. Quand on dit je suis illuminé, c'est-à-dire je vois, mais je dois encore être éclairé pour approfondir, pour bien voir la chose que je vois. Il y a un moment où bateau bazana miso mine azomona makambo. Donc c'est-à-dire
Bino na ye botelemi bomona me bomona ndenge moti. Ye amona makambo yozo mona te parce que ye miso na ye ya molimo efongwama. Ya mwa Bible zoloba, tu verras avec les yeux de ton cœur. À celui qui a le Saint-Esprit, tu verras les choses que les autres ne pourront pas voir. Il viendra illuminer les yeux de ton cœur. Binomi balebo telema bomona yazo mona na yeka mutu normal mais ngato na atala na mona o azana ni o azandoki donc ndaku nanga ekotati mais yo tongo mona moneka ma copine tokola quartier moko donc c'est-à-dire tu dois prier pour que Dieu maintenant ouvre les yeux de ton cœur. Alléluia. Yo mona kaka yazandeko, lui c'est un frère, c'est une sœur, lui c'est un ami, parce que toi tu le vois avec les yeux humains. Or Dieu veut que tu ne vois pas de cette façon-là. Dieu veut que tu vois avec les yeux de ton cœur. Que Dieu vienne illuminer les yeux de ton cœur. C'est-à-dire voir, mais voir clair et approfondi. Donc, c'est-à-dire, ton mona, na mona ka Joël te. Mais na mona un futur prophète plus tard. Donc, yo ton mona ka Joël, moi, zangane tina, moi, jeune homme, mais comme moi, tu diras, mais pour nous, on peut s'amouter aux valeurs. Na peut ses valeurs, parce que moi, je vois avec les yeux de mon cœur. Na mona te nengobino bo mona. Alléluia. Yango Bible lobi, certaines personnes, ils ont chassé les anges dans leur maison, ne sachant pas que bazali ba ange nzambe. Parce que ton yo moni mobola koti na ndako, mobola ndako na ngaboni, comme ça tapis salité sort. Parce que tu as regardé avec les yeux humains. Or, si tu avais regardé avec l'illumination des yeux de ton cœur, on va dire que oh a sonné na ndako na nga, c'est azaba ange nzambe qui vient me visiter. Certaines personnes ont chassé la bénédiction dans leur maison eux-mêmes. Bénédiction kokota kata ndaku no yo moni mutobi te sort, je ne veux plus de toi. Yo kantinin biso nyoso tobele la ranzambe, tobele la ranzambe biso nyoso, mais tobele la ranzambe biso nyoso de la même manière. Amen. Amen. Il y a certaines personnes qui invoquent Dieu avec l'illumination et la révélation et la sagesse, et il y a certaines personnes qui invoquent Dieu en étant des aveugles. Oh Bima, je n'ai pas besoin de toi. Tu crois quoi? Dieu peut aussi me bénir. Dieu peut aussi te bénir. Mais Dieu avait mis peut-être cette personne qui était un ange peut-être pour te bénir. Mais en le chassant, tu as chassé ta bénédiction loin de toi. C'est pourquoi la Bible dit, que Dieu illumine nos esprits, afin que nous puissions voir avec les yeux du cœur. Et non à miso ya bomoto. Parce que miso ya bomoto et kosa okaka. Les apparences sont toujours trompeuses. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu vois. Ce que tu entends, ce n'est pas ce que tu entends. Alléluia. Ce que tu vois, en réalité, ce n'est pas ce que tu vois. Tu vois autre chose. Mais toi, tu crois voir, mais tu ne vois rien. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes de Dieu, cependant vous mourrez comme des hommes. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Que je suis le Messie. Parce que vous voyez, mais vous ne voyez pas ce que moi je vois. Dieu, Jésus pose la question à nos disciples, il dit, certaines personnes disent quoi de moi? Les autres disent, tu es un prophète. Bamsou Balobi, tu es ceux qui marabout. Bamsou Balobi, tu es Babi. Mais vous, Balobi Nini Ponanga. C'est-à-dire, Jésus voulait qu'il puisse voir avec les yeux du cœur. Et Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, très haut, c'est toi le Messie. Dit, ce n'est pas toi qui t'a dit cela, mais c'est le Père dans le ciel qui est venu te révéler ces choses. C'est-à-dire, que c'est le Messie. Donc, c'est-à-dire, tu vois, mais tu ne vois pas. Or, pour voir et bien voir, il faut que le Saint-Esprit vienne illuminer ton esprit. Et que tu voies les choses que les autres ne peuvent pas voir. Que tu entendes les choses que les autres ne peuvent pas entendre. C'est comme ça que tu vas régner. Et c'est comme ça que tu vas dominer. Et c'est comme ça que tu ne tomberas pas dans le piège à Satan.
Parce que batuba monaka et mon alibale to pesa papa le mais bozé baté que papa le qui numéro 00000. Mais quand tu as les yeux de l'esprit, oh mon oh mon nanga faut pas simba. Avant la pesa ngo nakota no mabondeli. Nzambe makila na yo. Seigneur le Saint-Esprit, Dieu le feu. Ataba ken nango bossa nango ri. Alléluia. Jésus dit batuba lobby mais yo lobby et il n'y avait qu'une seule personne qui était révélée. Et c'est cette personne-là, Jésus lui dit, comme c'est toi qui vois avec les yeux du cœur, c'est sur toi que je bâtirai mon église. C'est pourquoi je dis, Dieu ne parle jamais en groupe. Il n'a pas dit que sur vous je bâtirai mon église. Il dit sur toi, toi qui as eu la révélation, toi que moi j'ai parlé, toi qui as entendu ma voix, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne pourront rien contre cette église-là. Donc le pouvoir, Dieu lui a donné à celui qui a la révélation. Tu veux avoir le pouvoir de Dieu, il te faut avoir la révélation. Sans révélation, Gouyanzambeyate. Sans la révélation, tu n'as aucune autorité. Sans la révélation, tu n'as aucun pouvoir, aucune puissance. La puissance vient dans la vie d'un homme lorsqu'un homme est révélé. Et c'est ça, Dieu sur toi, je bâtirai mon église. Donc, yo Pierre, le quoi, yo m'tozu révélation, yo n'a pas si unguya église, yo m'to kamba. Et Jésus lui dit quoi? Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, c'est-à-dire, yom tozi révélation n'a pas si peu responsabilité à bande konayo na maboko na yo. Nkolo bon mama, sunga bande konayo. L'autorité on a donné à qui? À celui qui a eu la révélation. Bien-aimé, Jésus doit régner dans vos vies. Ne mettez pas Dieu de côté. Lisez la parole, mais vous abattez ma bonne ma casse pour que Dieu vienne te parler toi personnellement. Quand Dieu te parle, au simbi révélation nzambe, au longa. Mais si on compte longa, na ba révélation de groupe, au longa. Oh nzamba lobela ki biso, au longa. Mais ce qu'on tozo compter que Dieu m'a dit, nzamba lobela ki ngai, au salelio nzamba lobelio, tu vaincras. Tu vaincras. Tu ne peux pas aller dire que Dieu ne agit jamais en groupe, Dieu n'agit jamais en masse, Dieu agit individuellement à tout un chacun de nous. À tout un chacun. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons prêché ici le règne. N'allez que chacun de nous demande à Dieu de venir régner dans sa vie. Peut-être que tu as laissé longtemps certaines personnes régner dans ta maison, dans ta vie, dans ton entourage. C'était les autres qui régnaient. Mais Yebissanzambe, Seigneur, fais-moi grâce, Pelimbisanga. Je t'invite maintenant, Nzambe, Yaka on régner désormais dans la vie nanga. Yaka on régner kolonanda konanga. Yaka on régner Yesu na libota nanga. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Oh Yahweh éternel, oh Dieu de grâce. Père éternel, nous demandons le règne de Jésus ce soir. Cet après-midi, Dieu de grâce. Et viens et que tu règnes, Seigneur. Au nom de Jésus, Yahweh, pendant longtemps. Le diable avait régné dans ma famille, dans l'issue. Le diable avait régné dans ma vie, dans l'issue. Le diable avait régné, Yahweh éternel, mon Dieu, dans l'issue, dans l'issue. Que Seigneur régné, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ éternel, le Dieu de grâce. Aux Nzambe éternel, ô Dieu tout-puissant. Yahweh éternel, ô Dieu, règne dans nos vies. Nous invoquons le règne du Christ dans cette église, dans chaque famille. Oh Dieu de grâce, Yahweh, non règne, papa.
Yomimoni Sanzambe Languya. Au nom de Jésus éternel, le Dieu tout-puissant. Oh, Kolo éternel, oh Dieu de grâce. Yahweh éternel, mon Dieu, Papa, nous demandons ton règne. Yahweh règne la mission dans l'activité, la mission de ta paix. Au nom de Jésus. Oh Yahweh éternel, oh Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur. Paix. Là où régnait la sorcellerie, Yahweh, viens que tu règnes à la place. Là où régnaient nos ennemis, Yahweh, que tu viennes régner, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ éternel, Dieu de grâce. Yoga bien. Écoutez. Bien-aimé, la Bible dit que l'Éternel vienne illuminer les yeux de nos cœurs. J'aimerais que tu pries au Yébi sans âme, Seigneur. Fongolanga miso na motema, fongolanga miso motema. Illumine les yeux de mon cœur. Bien-aimé, prions. Zabala kiso et bombama. Zabala kisayo les choses cachées. Zabala kisayo des choses qui sont cachées au nom de Jésus. Oh, Père éternel, illumine les yeux de mon cœur. Au nom de Jésus. Oh Yahweh éternel, mon Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, règne Seigneur de nos vies. Illumine nos vies, illumine nos cœurs. Seigneur, formula biso miso motema. Oh Seigneur, Dieu de grâce. Au nom de Jésus, Seigneur, Dieu de puissant. Posa le sang de Saint Yahweh. Oh Père, illumine nos yeux. Que nous puissions voir et voir clair. Que nous puissions voir les choses comme tu les vois. Que Dieu te parle. Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi cet après-midi. Seigneur, parle-moi, Yahweh. Au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur, Dieu de grâce. Oh Yahweh, tu es tout puissant, Amen. Fais-moi-la. Yahweh, fais-moi-la. Oh nom de Jésus. Yoka bien-aimé. Tozobonde la siko epai na nzambe. Yebisa nzambe kolo bimisanga na esika oyo nazali. Bipayo monguna changa. Seigneur, pikolanga na bima au nom de Jésus. Yebisa nzambe bimisanga na situation nazo vivre. Papa, bimisanga na mignolo la satana. Seigneur, délivre ma vie, délivre ma maison. Prions bien-aimé au nom de Jésus. Prions bien-aimé. Yahweh, bimisa église, oh, bipaye zami. Et pépé, bima au nom de Jésus. Yahweh, bimisa mon kolo. Eh, Yahweh, kolo bimisa limota au nom de Jésus. Yahweh, bimisa grâce. Bipaya kamami na lukana na ye. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bimisa Paulina. Bipaya Zwabi. Bimisa Manamami. Abime au nom de Jésus. Yahweh, bimisa Joël. Bimisa Papa Guy. Oh Seigneur. Bimisa Justine. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Yahweh. Fais-moi la éternelle, mon Dieu, mon roi. Bimisa Papa Minor. Que chacun sort au nom de Jésus. Oh Yahweh, éternel, mon Dieu de grâce. Oh Dieu. Yahweh, pikola biso na mignolo na satana. Pikola moko na moko nzambe. Na ba chaîne na mongula. Oh de Jésus. Oh Père. Pikola biso na mignolo na nzambe. Yahweh,
es Dieu de délivrance. Yahweh, délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Yahweh. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Délivre-nous, le roi de rois. Délivre-nous, Seigneur. Dans ma coutume. Délivre-nous dans ma lien de famille. Délivre-nous dans ma sorcellerie. Délivre-nous, Seigneur, dans la pauvreté, dans ma chômage, dans la stérilité. Délivre-nous dans ma célibat. Au nom de Jésus. Gloire à l'agneau. Au nom de Jésus. Merci, bien-aimé. Merci pour ta prière. Merci, Seigneur. Nous disons merci, Jésus. Bien-aimé, dis merci, Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour le roi.